Présidente du comité de soutien, vas-y. Merci Pascal, bonjour à toutes et à tous. C'est ton lancement de campagne officielle et en même temps c'est quand même une campagne qui a déjà commencé depuis belle lurette. D'abord moi j'ai l'impression qu'en fait tu es toujours en campagne. Parce que d'abord tu es toujours sur le terrain, on la voit partout, j'ai pas besoin, tous vos témoignages pourraient le montrer. On n'attend pas effectivement qu'une élection arrive pour être sur le terrain, on y avance. Et puis on n'attend pas qu'il y ait des élections présidentielles pour se lancer, on travaille avant. Parce qu'effectivement, il y en a beaucoup parmi vous qui font partie de ce comité de soutien et qui travaillent depuis déjà plusieurs semaines. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont fait la démarche individuelle de s'inscrire effectivement sur ce comité de soutien. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des étourdis ou des gens un petit peu fatigués qui ont encore oublié de le faire, il y a les bulletins et l'urne au fond, donc vous pouvez y aller sans aucune difficulté. Et ce comité de soutien, c'est quoi? C'est des personnes autour de toi, mais toi, tu n'as pas l'habitude de les envoyer uniquement distribuer et faire du collage. Tu travailles avec eux. On a fait des ateliers de travail. Et à partir de ces ateliers de travail, il en est sorti notre nouvelle Bible. Voilà, je l'ai mis. Est sorti notre nouvelle Bible, c'est-à-dire, bien évidemment, le projet pour la future mandature. Et ce travail en atelier, il n'a pas servi à rien. Il a servi à élaborer le programme. Alors je vous laisserai découvrir. Moi je me suis juste trouvé 2 ou 3 petits exemples. On avait fait un atelier par exemple sur la question de la citoyenneté et tu réponds effectivement sur la question de la moralisation de la vie politique et du développement de la citoyenneté. On en avait un sur la question de l'éducation quand on est jeune, mais aussi la question de la formation tout au long de la vie et tu proposes de travailler sur la valorisation des acquis d'expérience. On avait fait un atelier sur le développement des mobilités et lutter contre l'isolement, qui est une chose de plus en plus importante. Tu réponds avec des choses concrètes sur les infrastructures, avec tout ce que tu vas mettre en place sur la grande route, sur la RN 1215, mais également sur le chemin de fer, ou alors la question de mettre en place un SOS médecin spécial pour les zones rurales et les zones périurbaines, parce qu'il y a des moments où le temps ça compte, et c'est même véritablement vital. Alors ça, c'est vrai que c'est une de tes caractéristiques. Cette élection, c'est un scrutin uninominal, et toi, tu ne travailles pas seul. Être député, c'est un mandat national, où on représente la nation, et où du coup, toi, tu représentes nos idées, de nous, tes citoyens, et ces idées que nous t'apportons tout au long des campagnes, et puis bien évidemment tout au long de ton mandat. Être député, c'est un mandat national où on contrôle le gouvernement. Et toi, tu nous as donné, sur toi, ce pouvoir de contrôle en venant 2 fois par an nous faire des bilans de ce que tu faisais à l'Assemblée nationale. Alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, pourquoi te redonner un mandat? Oui, à un moment ou à un autre, forcément la question se pose. Mais déjà pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire ce fait que tu as écouté ce besoin des citoyens d'avoir un rapport à l'élu. Pas avoir un rapport uniquement au moment où on met un bulletin de vote, il faut le faire, c'est pas la question, mais aussi tout au long du temps, par ces rapports que tu as tout au long du mandat. Pourquoi te redonner un mandat? Parce que moi, en ce qui me concerne, je suis sûre que je ne suis pas la seule, je veux pas un député hors sol. Alors on va me dire que député c'est un mandat national et que c'est pas parce que c'est attaché à une circonscription que, tiens, parce que notre territoire à un moment ou à un autre il ne compte pas. Donc ce qui vient parachuter un petit peu de partout, tu me diras, les parachutés de Paris, les Républicains commencent à avoir quand même l'habitude. La première fois ça leur avait pas apporté chance, ils n'ont pas compris, ils recommencent. Moi je veux pas de quelqu'un qui découvre le territoire, je veux quelqu'un qui le connaît. Je veux te redonner un mandat parce que je refuse l'ombre noire des chemises brunes qui sont en train de planer sur le Nord-Médoc, qui sont en train de descendre vers le sud, et que derrière il y a un véritable enjeu. Je veux te redonner un mandat parce que je ne veux pas avoir un député qui aurait les manches un petit peu déchirées à force d'avoir retourné sa veste. D'abord parce que c'est pas très élégant. C'est pas très élégant pour représenter la nation, mais c'est quand même de se vêtir convenablement. Mais outre la question de l'élégance, il y a quand même une question d'éthique en politique. Et l'éthique, c'est aussi ce qu'on représente. Et si on est censé représenter la nation, mais on est aussi censé à un moment ou à un autre représenter sa moralité. Pourquoi te redonner un mandat? Parce que moi j'aime, ce que j'aime chez toi, c'est ton attachement à tes valeurs. Et du coup, parce que tu es attaché à des valeurs, tu prends les libertés qui sont nécessaires à l'Assemblée nationale pour pouvoir les défendre. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas de faire de l'opposition systématique.
C'est idiot, ça ne sert strictement à rien, c'est pas ça qui fait avancer la modernisation du pays. Et d'un autre côté, il ne s'agit pas non plus d'être un mouton ou une sorte de fan aveuglé, le doigt sur la couture du pantalon dès que le parti ABCD ou Z vous dit qu'il faut faire ça. Être député, c'est avoir le droit d'exercer son intelligence et d'être du coup fidèle à ses valeurs, et c'est ça la véritable représentation nationale. Alors cette candidature, c'est une candidature à enjeu et une candidature qui fédère. Candidature qui fédère, tu le vois aujourd'hui, mais tu le vois aussi par ailleurs. Alors c'est vrai qu'après cette campagne présidentielle un peu folle, parfois on se demande si la notion de parti n'est pas un peu désuète. La question se pose, hein, elle se pose à plusieurs niveaux. Moi honnêtement aujourd'hui je suis totalement incapable d'y répondre. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Mais par contre, ce que j'observe, ce que nous ont dit véritablement les citoyens lors de cette campagne présidentielle, c'est que presque paradoxalement, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant un vrai besoin de politique. De politique au sens premier du terme. Politique au sens de vie de la cité qui fait avancer la communauté. Et ce rapport-là, il est vraiment important. Et c'est parce que tu es en capacité de faire cela que tu as sur ton comité de soutien des maires de gauche, des maires de droite, des maires sans étiquette, des personnes de certains partis, des personnes de la société civile, parce qu'ils ont tous envie de faire une chose, de la politique. Et c'est peut-être l'enjeu de cette élection. Merci d'applaudir le fait d'avoir envie de faire de la politique, parce que oui, ça sert encore quand même. C'est vraiment un mot que j'emploie avec plaisir, avec passion. Et je crois que c'est vraiment l'enjeu de cette élection. Quand on parle politique, on parle bien évidemment des partis, bien sûr que je vais dire un mot du Front National, particulièrement prégnant, mais j'aimerais aussi, à partir de cela, me poser un petit peu la question de la multiplicité des candidatures. Parce que je ne sais pas très bien où on en est, j'ai pas fait vendredi 13. D'accord. 13 candidatures pour le Médoc. Enfin, moi, honnêtement, ça m'interpelle à un moment ou à un autre. Bien sûr que la démocratie, dans une démocratie, tout le monde doit avoir la possibilité de s'exprimer. Est-ce qu'on est obligé de le faire systématiquement lors d'une élection législative? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on ne va pas porter, parce qu'il fallait absolument porter la voix de son parti, parfois uniquement de soi-même, est-ce qu'on ne va pas porter la responsabilité de certes pas gagner, parce qu'il ne faut pas rêver. Sur les 13 candidats, il y en a plein qui savent que c'est pas possible, mais prendre la responsabilité de faire perdre ceux qui font avancer le territoire. C'est vraiment cette question que je me pose, et cette candidature, elle a effectivement cet enjeu-là, de savoir où on veut aller derrière. Alors pour savoir où on veut aller derrière, il y a toi bien sûr, et puis il y a tous ceux qui te soutiennent. Alors vous savez que je suis une femme très pratique, et que quand il y a des dates à annoncer, c'est toujours sur moi que ça tombe. Donc, à vos agendas, pour ceux qui ne le savent pas encore, comment est-ce que cette campagne va se continuer? J'ose pas dire commencer, parce que pour nous, elle a commencé depuis tellement longtemps, je vais employer le terme de continuer. Mais on va continuer ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire porter des programmes, aller faire du porte-à-porte, aller faire des rencontres, mais également faire un certain nombre de réunions sur le territoire, un petit peu partout. Par exemple, la marathonienne sera lundi à l'Espar. La marathonienne sera mardi à l'Istrac. J'aime bien ton terme de marathonienne, je te le pique, Christine. Lundi prochain, le 29, à Carcan. Au mois de juin, le jeudi 8 juin, à Blanquefort. Le vendredi 9 juin, à l'Espar. Toutes ces réunions permettent d'exposer le programme, permettent d'échanger, permettent de comprendre. Venez, et surtout, peut-être le plus important, amenez vos voisins, amenez vos cousins, même si vos voisins vous les aimez pas, c'est pas grave, ils ont le droit de savoir, on est en démocratie, ça sert à ça. Amenez-les pour que, justement, ce vrai besoin de politique puisse se mettre en place. Et puis, bien évidemment, il y a aussi des questions d'opposition entre différents candidats, et donc de débat. Et donc, mardi, tu seras à l'Espar, dès que je dis une bêtise, tu m'arrêtes. Et donc, mardi, tu seras à l'Espar à 18 h, à la salle des fêtes, pour un débat organisé par Sud-Ouest et Radio Bleu Gironde. C'est un débat qui est public. Donc, mardi à 18 h, vous ne posez pas la question de ce que vous avez à faire, on se retrouve à la salle des fêtes, parce que je crois, mine de rien, que ce débat va y être intéressant. On va y parler projet, on va y parler territoire, c'est-à-dire on va parler politique. Et nous, on est là pour t'aider à pouvoir parler politique,
Alors tu vois, j'ai annoncé plein de dates. Je vais vous demander de faire plein de distributions. Quand la réunion sera terminée, j'aurai plein de dates de distribution encore à vous annoncer. Pour cela, eh bien, il nous faut plein de courage. Et pour que nous ayons plein de courage pour faire tout ça, c'est Pascal qui va nous en donner.